toujours aussi bien en phase de mes convictions que de mes cultures. J'ai toujours douté de la dite communauté internationale et aujourd'hui plus encore parce que je n'y crois plus à cette communauté, vu ce qui se passe à travers le monde. Une communauté internationale dans l'antichambre de cette même communauté qui joue aux clauses favorables de 2 poids, 2 mesures ne serait bon que pour les vendus et les opportunistes de tout genre. Rien ne colle depuis que ma conscience est en éveil, et elle est en éveil depuis ma plus tendre enfance. Et ceci m'amène simplement à nous poser la question suivante. Sommes-nous suffisamment intelligents pour aussi tout bien comprendre? Est-ce que nous sommes aussi intelligents pour comprendre que nous sommes justement la cause même de notre propre perte? Nous passons là, mais tout notre temps à envier les autres, d'avoir ce que nous n'avons pas, et surtout pour avoir su mettre en valeur ce qu'ils ont, au-delà de ce dont qu'ils ont été dotés par la mère nature, que de vouloir à tout prix tout leur ravir, en leur créant que des problèmes alors qu'on aurait mieux fait en faisant preuve d'imagination pour créer des états de besoin qui auraient là servi de monnaie de change dans une mise en place contextuelle d'un commerce bien plus qu'équitable et au mieux de nos intérêts de part et d'autre. Ainsi donc, oui, ainsi donc, nous éviterions là des conflits inutiles et de toutes les formes de jalousie et de haine qui pourraient là mettre de l'huile au feu si ce n'est déjà fait. Bien qu'on dise souvent qu'il n'est jamais tard pour aussi bien faire, et pour ne pas donner des bons faux prétextes au cœur si mauvais de certains hommes impulsifs qui ont bien du mal à contenir là leurs ardeurs et leurs sauts d'humeur. On doit, oui, on doit justement leur imposer les règles de bonne conduite, si nécessaire à une société de droit et du mieux vivre ensemble. Et si malgré tout ça, l'homme n'arrive toujours pas à le comprendre et continue là à justifier le mal qu'il fait aux autres, c'est qu'il porte en lui les gènes du mal qui caractérisent ce fond très mauvais. Et c'est bien ce qui nous coûte la peau de fesse à ce jour. Alors comment avoir la paix dans un monde des gens aussi aigris qui ne parviennent pas à contenir là leur mal-être aussi profond? Des gens si haineux qui sont là à toujours monter les uns contre les autres, en fomentant des plans de conquête aussi machiavéliques pour s'emparer des richesses d'autrui. Donc, qu'il ne leur revient de droit. Dans ce cas, et dans ce cas de figure, autant mieux leur demander de s'adresser directement à Dieu qu'à ses saints, et pour ceux qui ne l'auraient pas aussi bien compris, de s'en prendre directement au Père qu'à ses enfants qui n'ont jamais rien demandé à personne. Est-ce que nous sommes encore suffisamment lucides et intelligents pour bien comprendre tout cela?
Le mal, vous savez, ne vient pas de Dieu, mais de nous. Et cet appétit aussi vorace que tentant du péché originel dû à la désobéissance d'Adam et Ève, et depuis nous a plongés dans un tel cycle infernal qui nous attire bien plus vers l'enfer que du paradis tant espéré. On n'entend plus la voix de la raison, encore moins celle de la sagesse, mais bien plus que tout, celle de nos intérêts purement égoïstes qui vont à l'encontre de nos valeurs et principes. De nos valeurs et principes, et font là perdre la tête à plus d'un commun de mortels, en discréditant largement ceux qui nous gouvernent par manque de sagesse et d'une acuité intellectuelle trop bas, et aussi bien avérée, dont nous sommes les victimes collatérales bien malgré nous. La nature étant ainsi faite que nous n'avons pas à nous plaindre de ce dont Dieu nous a dotés et donnés aussi gratuitement. Et pour ceux à qui cela déplaît, ils n'ont là qu'à s'en prendre directement à lui-même et pas à nous autres. Ils n'ont qu'à lui demander pourquoi il en est ainsi, car lui seul est le maître des temps et des circonstances. Je n'ai pas besoin de tant de fortune des hommes que de me contenter de celle que Dieu m'a donnée, et cela me suffit largement pour ne pas avoir à me plaindre du reste et à me laisser aussi facilement contaminer par la cupidité de l'avarice des hommes ici-bas. Nous sommes à même de tout bien faire si l'on s'en tient simplement à l'amour du prochain. Mais malheureusement, c'est bien loin d'être le cas de ceux qui nous gouvernent de part et d'autre à l'heure actuelle. Loin d'être un enfant de cœur, et encore moins un quelconque religieux idéologique sorti de je ne sais où. À vrai dire, je ne suis autre qu'un libre penseur digne de foi, qui porte si bien sa croix, mais à ne pas s'y méprendre, telle une belle rose dont on oublie simplement les épines. À croire que la cécité est bien loin de ce qu'on imagine, de ce que l'on voit. Dire que la cécité mentale a bien plus de ramifications qu'il ne saurait aussi bien être perçu par le commun de mortels, tant qu'il s'en tient qu'à ce qu'on lui dit et à ce qu'on lui montre. À bon entendeur, salut.